Salut à tous, je vous retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, c'est reparti, enfin. Je suis allé chercher le bois donc pour continuer le plaquage dans la salle de bain et pour fabriquer le meuble donc de salle de bain, du lavabo, de la salle de bain. J'ai la porte normalement qui va pas tarder à arriver. Je vais essayer de vous filmer ça. La porte d'entrée donc vitrée, vous allez voir. Donc du Rénoval encore. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire nos plans sur mesure. Alors c'est plus cher c'est sûr, mais le résultat est là. Donc je suis bien content. Donc voilà, je vais attaquer ça. Et puis avant, petit luxe, je vais poser la télé dans le câble. C'est parti. I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. Amir Mr. Shane, please let me explain. Amir Mr. Shane means you're grand. Amir Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. It means you're the fairest. It means you're the fairest. It means you're the fairest in the land. It means you're the Shane means you're grand. Amir Mr. Shane.
I'm Patty. I'm Maxine. And I'm Laverne. I could say Bella, Bella, even seven bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, found me is this to shame. So kiss me, kiss me, kiss me, I say that you will understand. Donc, vous venez de le voir, j'ai posé donc la porte d'entrée, les portes du meuble télé. J'ai aussi posé 2-3 lumières, on a mis en place quelques rideaux, un peu de déco. Le camion commence à ressembler vraiment à un petit nid douillet. J'ai fait des choix pour la salle de bain. Donc à la base, vous avez vu sur le plan, vous avez dû voir, il y avait normalement une cloison donc en face de la douche qui venait fermer avec le meuble lavabo et une petite porte d'entrée en face des toilettes. Là, à vivre, on s'est rendu compte que ce grand espace tout ouvert, c'était vraiment chouette à vivre. On a de la place, on est à l'aise, quand on sort de la douche, on a de quoi s'habiller, c'est génial quoi. Et donc du coup, on s'est dit que ce serait vraiment dommage de fermer cet espace. Donc dans l'idée, on va pas faire cette cloison. Je ne vais pas faire cette cloison. Je vais juste faire le lavabo, donc qui sera contre la paroi quand on rentre dans la salle de bain à droite. Je vais faire le lavabo donc à cet endroit-là. Pareil en chêne massif avec un évier céramique blanc pour rappeler l'évier de la cuisine. Et pas de cloison du tout. Par contre, un grand rideau qui peut fermer tout l'espace. Parce que la problématique, c'était quand même qu'on puisse aller aux toilettes et avoir un minimum d'intimité quand on reçoit quelqu'un, par exemple. Voilà. Mais en gardant du coup la possibilité de tout ouvrir quand on est tout seul, tranquille chez soi, quoi. Et donc de garder ce grand espace de vie qui est quand même chouette. Donc ça va être ça, c'est une grosse tringle. Alors c'est sûr, ça pourrait paraître un choix de feignant parce qu'on fait pas la cloison. Bon, en soi c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de faire une cloison, c'est vraiment un choix de confort de vie, je trouve. Voilà, il y a de la place dedans, c'est vraiment agréable à vivre comme ça, donc ce serait dommage de fermer, je trouve. D'ailleurs on voit beaucoup de motorhomes où la salle de bain est totalement ouverte, en soi ça pose pas trop de gros problèmes, quoi. La suite des travaux, je vous en parle un petit peu quand même. Donc les portes de cuisine qui sont là, pareil en chaîne comme le reste de tous les placards du camion. Donc vous l'aurez compris, ce camion il est un peu un thème suédois, donc chêne clair, bleu. Il y aura un peu du jaune moutarde aussi par petits points, vous verrez ça quand je vous présenterai le tout fini, avec la déco et tout. Donc voilà, il me reste ça à faire, il me reste le plafond comme gros chantier. Alors vous ne le voyez pas beaucoup sur les vidéos, c'est souvent la remarque que j'ai des gens qui viennent voir le camion en vrai, qui me disent ah on se rend pas compte en vrai le plafond on le voit jamais. Alors effectivement on le voit jamais le plafond vraiment bien, il est quand même bien craquelé à certains endroits, il y a les trous des lumières d'origine. Voilà, j'ai eu beau le nettoyer, ça se voit quoi. L'idée ça va être donc de reboucher tous ces trous, encore une fois au cinteau ou alors avec des bouts de coupe que je vais récupérer de fibres, et ensuite faire une grosse peinture blanc laqué, non mat, blanc mat sur tout le plafond, une fois que tous les trous seront rebouchés, histoire que ça fasse un bon coup de propre quoi. Donc on va rester en blanc pour garder la luminosité. Ensuite il va nous rester le tiroir donc qui va au-dessus du lave-linge, le petit escalier donc pour monter dans le lit et toute la finition de ce petit coin là à faire proprement. Et après le camion va toucher à son but. Petite modif de dernière minute aussi, j'ai décidé d'ajouter un chargeur DC-DC sur l'installation électrique. Donc le chargeur DC-DC va permettre de charger les batteries auxiliaires avec le moteur du véhicule. Alors petite explication sur le sujet, le chargeur DC-DC souvent c'est confondu avec un coupleur séparateur basique. C'est pas du tout le même appareil. Un coupleur séparateur, c'est un relais ouvert-fermé. C'est-à-dire que il est programmé pour que, à partir d'une certaine tension, il connecte les deux parcs de batterie ensemble pour que l'alternateur du véhicule puisse charger la batterie auxiliaire. Et en dessous de cette certaine tension, d'une autre tension d'ailleurs, une tension basse,
il va déconnecter afin de ne plus consommer sur les batteries moteurs. Donc quand on coupe le contact. Le DC-DC, lui, c'est un chargeur de batterie, c'est pas un relais, c'est vraiment un chargeur de batterie à part entière, comme on peut trouver un chargeur qui s'alimente en 200 volts sur le secteur. La seule différence, c'est qu'il s'alimente donc par les batteries moteurs. Il est programmé aussi donc pour que on le programme en fait tout simplement nous-mêmes avec les tensions donc de connexion et de coupure. Donc j'ai pris un DC-DC qui est connecté en Bluetooth, donc je vais pouvoir faire toute ma programmation avec mon téléphone. Et je vous montrerai donc quand je l'installerai comment ça fonctionne. Donc voilà, cette vidéo elle sera pas très longue et je m'en excuse d'avance parce que tout simplement j'ai plus de temps pour ça. En vrai, le site internet marche de plus en plus fort. J'ai de plus en plus de demandes de devis, des appels pour des conseils techniques. Ça n'arrête pas, je vous l'ai dit dans le message cette semaine. Je suis très pris. J'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour les vidéos, c'est compliqué. J'ai plus de temps pour bricoler sur le camion du coup. Entre donc les devis pour le solaire, des conseils en aménagement, j'ai aussi des partenaires avec qui je travaille pour l'aménagement, donc je leur fais des plans complets de camions avec tous les systèmes techniques eau, gaz, élec, solaire. Donc voilà, c'est beaucoup de travail et ça prend de l'ampleur. Il y a un gros boom en ce moment dans le milieu de l'aménagement, c'est clair et net. Et Carapace suit ce boom et j'en suis très content. Simplement voilà, ça me demande beaucoup de temps et j'ai de moins en moins de temps donc pour les vidéos et pour l'aménagement de l'Axor. Cependant, je compte bien être dans les délais avec l'Axor. Cette semaine, j'attendais la porte avant tout. C'est vrai que j'ai été un peu bloqué. Là, elle est posée, ça y est, vous l'avez vu. J'ai le plan de travail. Je pensais qu'il arriverait cette semaine. Finalement, ça ne sera que la semaine prochaine. Donc voilà. Donc je vais faire petit à petit comme je le peux. Je vous l'avais dit, ça serait un peu morcelé la fin de l'aménagement. J'espère que sur le prochain chantier, j'aurais pu anticiper un peu plus les commandes. C'est vrai que l'Axor était un chantier plutôt particulier où j'ai perdu beaucoup de temps sur beaucoup de points. Voilà, c'est comme ça. En même temps, faire des vidéos, ça prend du temps. On pense pas à tout, mais voilà, le chantier avance quand même. On va y arriver. Donc voilà, je vous remercie vraiment de suivre les vidéos, je vous remercie vraiment de faire appel à nos services, que ce soit au niveau de la normalisation des véhicules pour les dossiers de réal, pour Caligaz, que ce soit pour acheter donc du matériel sur le site, ça nous aide grandement à grandir. Et donc je suis toujours disponible si vous avez besoin de conseils techniques, il n'y a pas de souci, je réponds, mais sachez que ça prend beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon dimanche et petite surprise, vous pourrez me retrouver samedi. Alors je sais que la vidéo elle sort dimanche, mais là on est vendredi. Demain donc je serai toute la journée au salon du SVA sur le stand de Camperslab. Camperslab c'est Fred des petits voyageurs. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver tous les deux sur ce stand. Fred des petits voyageurs et moi-même. On sera là toute la journée et Fred sera là d'ailleurs vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.